Rice et Julio César Vasquez. Et puis il y aura également au programme Ludovic Proto et Pierre Lorcy. Bref, grande soirée sportive. Retour sur ce match, vous le voyez, c'est le stade de Boavista. La rencontre ne se déroule pas sur le stade de Salgueiros parce que le terrain ne répond pas aux normes de l'UEFA, mais sur celui de Boavista, peu de monde et pourtant, Philippe, une rencontre qui présente un caractère inédit parce que c'est la première fois que les deux équipes disputent un match de Coupe d'Europe. Et oui, donc c'est forcément inédit comme rencontre aujourd'hui. C'est le match des puceaux de l'Europe, comme disait Eric Bilderman, écrivait Eric Bilderman aujourd'hui dans l'équipe. Et c'est vrai que Salgueiros, c'est un nom qu'on connaît mal. C'est une équipe qui n'est revenue en première division qu'il y a 2 saisons seulement et qui a accroché l'Europe en marquant 36 points en 38 matchs dans son championnat. C'est assez étonnant. Elle a accroché la 5e place de la sorte au goal average particulier avec Berhamar. Et de l'autre côté, on a Cannes qui, avec 41 points en 38 matchs, a également été un Européen très étonnant et historique au niveau de ce record de points, donc contre Cannes qui était donc 4e avec cette place. C'était beaucoup de réussite pour ces deux clubs qui se retrouvent aujourd'hui. Oui, pour bien montrer la différence qu'il existe dans le football portugais entre les 3 grands clubs que sont le Sporting, Benfica, Porto. Eh bien, Benfica, le champion du Portugal, a terminé avec 33 points d'avance sur Salgueiros. Donc cela montre le fossé qu'il existe entre cette équipe de Salgueiros et les 3 grands du championnat. On le voit à travers le peu de monde qu'il y a ce soir. Il y a généralement entre 4 et 5 000 spectateurs de moyenne pour voir Salgueiros. Salgueiros, c'est le club en quelque sorte des quartiers pauvres de Porto. Oui, c'est le nord de Porto, c'est un quartier populaire qui s'appelle les Paranhas. Salgueiros lui-même, c'est le nom d'une fabrique textile qui a donné son nom au club. Mais il faut quand même, puisqu'on est ici à... Non, on n'est pas portugais, hein, les commentaires, c'est pas nous, ni la réalisation. Pour revenir quand même sur ce stade qu'on découvre, c'est le beau stade de Boavista. Et bien, hier soir, il y a eu un très très beau match entre Boavista et l'Inter de Milan. Et les Canois qui rentrent, Fernandez en tête, doivent avoir à l'esprit et applaudit les Canois car la majorité de la tribune officielle, en tout cas, est remplie de Canois. Les Portugais sont en face, il y a quasi égalité. Les Canois donc devront se méfier puisqu'hier Boavista, qui était 4e du championnat portugais, 5 points simplement devant Salgueiros l'an dernier. Et bien, Boavista a battu l'Inter de Milan 2-1 après une superbe partie en ayant mené 2-0. C'était hier soir, même lieu, un petit peu plus tard, dans ce même stade. Ouais, les supporters canois, ils sont 170, 200 environ à avoir fait le déplacement pour supporter l'équipe de Cannes. On va voir la composition de ces deux équipes tout de suite, alors que le COP de Salgueiros est également présent. Rien à voir avec le match d'hier soir où il y avait 20 000 personnes à peu près pour voir Boavista battre l'Inter. Et voilà, plein de joueurs qui découvrent la Coupe d'Europe. Les 2 premiers visages qu'on a vus, Zidane et Duric, ce sont 2 joueurs qui n'ont jamais joué en Coupe d'Europe, bien évidemment. Mais il y a des joueurs expérimentés quand même à Cannes et qui connaissent bien la Coupe d'Europe, à commencer par Luis Fernandez, bien sûr. Voilà, le capitaine en face de Rui França. Eh bien, lui, évidemment, il a joué la Coupe d'Europe, mais enfin, ça fait quand même 7 ans qu'il n'a plus approché la Coupe d'Europe, Luis Fernandez. La dernière fois, c'était tout simplement au Stadio Comunal contre la Juve de Platini. Oui, il estime toujours, il a toujours en mémoire qu'ils auraient dû se qualifier ce jour-là, mais c'était en 84 déjà. Ça passe très très vite pour Luis Fernandez, qui depuis, évidemment, a connu d'autres moments de gloire, notamment avec l'équipe de France. L'arbitre est un Irlandais, c'est monsieur Irvine. Il sera peut-être bien adapté à cette partie, car l'équipe de Salgueiros, paraît-il, mais on est sûr que c'est le cas puisque les Canois sont venus la superviser, à un jeu assez britannique finalement, et en tout cas pas très dans la tradition de ce qu'on connaît du football portugais, mais c'est vrai que ce qu'on connaît du football portugais, c'est toujours les mêmes, c'est toujours Benfica, Porto, Sporting, l'équipe nationale, mais c'est un tout autre style que cette équipe de Salgueiros qu'on va découvrir, qui serait plutôt dans le style Ivic des années PSG. On va le voir si on a droit à la composition des équipes avec une équipe qui ne présente qu'un seul attaquant, qui a 5 défenseurs, qui joue très long, qui passe très rapidement de derrière à devant. Enfin ça c'est tout ce qu'on va vérifier tout à l'heure. Pour situer quand même la différence effectivement de milieu entre... Voilà, on y est. On y est. Avec des joueurs connus là-dedans, oui, il y en a. Il y a Jorge Placido, le numéro 9, qui a été au Matra Racing d'Arthur Georges. Il avait été recruté, puis en 1 an et demi, il n'a pas joué beaucoup. Il a joué
une partie en tout et pour tout. Arthur Georges ne l'a pas titularisé, comme il ne l'a pas beaucoup titularisé non plus l'an dernier à Porto où il était revenu, et donc il fait ses débuts cette saison avec ce troisième club de Bordeaux, Salgueiros. Du côté canois, la grande surprise c'est Paulet, le numéro 4, car Coates, le néerlandais, est malade, il a une angine, il ne s'est pas remis. Et c'est Coates qui a été préféré à des joueurs plus connus de nous, comme Guérit, comme Daniel. Il y a un choix tactique là derrière du côté canois. On a préféré préserver une défense avec 3 joueurs qui vont jouer dans l'axe, alors que Luis Fernandez n'est pas libéraux. Le capitaine canois joue au milieu de terrain, on verra ça tout à l'heure. Oui, un seul absent finalement du côté de Cannes, donc Coates, alors qu'il y en a 4 du côté de Salgueiros qui vient de donner le coup d'envoi, et pas des moindres, puisque ce sont 4 titulaires, dont Joincevic, un Yougoslave, 2 Yougoslaves, il y a Draskovic et Joincevic. On y reviendra. Et la première touche est pour l'équipe de Cannes. Et dès le premier ballon, on a joué très long du côté de Salgueiros, c'était annoncé. Et c'est pour ça qu'on a bâti un mur en défense, un mur de joueurs très performants de la tête. 3 défenseurs centraux qui sont Sassis à droite, Ré aussi dans l'axe, et Paulet à gauche. Alors que l'on a aperçu Boro Primorac, l'entraîneur de Cannes, Mambéic, pour personne, si ce n'est Milovac, un des 2 Yougoslaves présents ce soir dans l'équipe de Salgueiros. L'autre étant Nikolic, le créateur de cette équipe, le cerveau de l'équipe. Et Madureira. Le cerveau serbe d'ailleurs, et non pas fort. Voilà, Pedro. Longue balle à destination de Placido. Mais Paulet était le premier sur le ballon. La touche est pour les Portugais. Rapidement joué pour Rui França. Intervention de José Bray. Coup franc. Qui va être joué par Luis Fernandez. Avec à ses côtés Paulet, que l'on découvre donc ce soir. C'est un stagiaire, ils sont 2 stagiaires ce soir dans l'équipe de Cannes. Il y a Paulet et il y a Zidane également. Oui, mais Paulet est bien plus inattendu à ce niveau, puisqu'il n'a en tout et pour tout dans sa carrière joué qu'une seule rencontre de première division contre Rennes il y a 2 semaines. Il s'en était très bien tiré et il fait partie du plan Primorac pour aujourd'hui. Long ballon en avant, Langers, Mambéic qui se retrouve avec le ballon, qui va peut-être pouvoir pénétrer dans les 18 mètres, tir et arrêt de Madureira. Première occasion véritablement dangereuse. Elle est à mettre à l'actif des Canois, c'est pas terminé. José Bray qui s'échappe sur la gauche, tir de Bray. Et le ballon qui ne passe pas loin de la cage de Madureira. Et 2 occasions en une, 2 occasions sur une même action pour Cannes. Ça c'est intéressant, car je vous l'ai dit, Salgueiros joue avec une défense a priori renforcée. Or, elle a commis d'emblée des erreurs. Elle a tout de suite obligé Madureira, son gardien, à être sollicité. Bray a encore tiré derrière, voilà, qui met le match dans de bonnes dispositions côté canois. José Bray, très offensif d'entrée. Et qui va faire cette touche d'ailleurs, Bray. Il l'a dit, hein, aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas passer. On aurait pu tomber au tirage au sort sur le Real ou Francfort, qui était dans la même poule de tirage. Mambéic avec Luis Fernandez. Sassus. En relais avec Franck Durix. Les Portugais qui repartent avec Pedrosa. Un petit peu isolé, Pedrosa. Il a essayé de chercher Alvaro Suarez sur l'aile gauche. Et Luis Fernandez est bien revenu. Fernandez qui peut donner pour du suier. Et ça va repartir. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que l'équipe canoise ait été vraiment mise en danger. C'est vraiment, pour l'instant, aucune construction du côté de Salgueiros n'a pu aboutir à un jeu de 2 ou 3 passes minimum. Long ballon de Paulet, on recherche beaucoup la tête de François Mambéic en ce début de match. Quoique Cannes aura très certainement intérêt à mettre le jeu à terre, car techniquement les Canois sont probablement nettement supérieurs. Ils ont construit un milieu de terrain quand même avec Durix, Fernandez, Azanovic et Zidane, un milieu de terrain très technique. C'est bien pour avoir le ballon au pied, alors que c'est à Salgueiros sans doute de balancer des longs ballons pour des rêves imaginaires.
ce que fait Pedrosa en recherchant la tête de Placido. Faute de Collet. Ah, la faute pour Placido. Placido pas très content d'ailleurs sur cette action, bien joué. Les Canois à l'attaque avec Azanovic qui a 2 Portugais sur le dos. Qui réussit à passer difficilement. Et Pedro. Long ballon en profondeur. Intervention de Réussi. Alvaro Suarez de la tête. Récupération canoise. Fernandez, Durix. Drey aussi qui change d'aile complètement à destination de Bray. Ah, c'était une action d'école, le côté canois, ils ont travaillé ça toute la semaine dernière. C'est des constructions assez rapides en une touche de balle, assez rapide, et puis tout d'un coup il faut ce changement d'aile pour désaxer une équipe qui joue très regroupée. Long ballon de Nikolic. Voilà. Un jeu simple. On saute souvent le milieu du côté de Salgueiros. Ah, c'est simple, quand Salgueiros est en position offensive, il n'y a plus de milieu de terrain. C'est comme quand Ivic entraînait le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'on a 5 défenseurs assez stables derrière. Et puis, eh bien, à part Rui França qui reste dans une position de base au milieu de terrain, eh bien, dès qu'on a la balle, on essaye tout de suite d'aller chercher un appui très loin. Et à ce moment-là, Vigna, Nikolic, les joueurs comme cela se positionnent en tant qu'attaquants carrément. Pedrosa qui a essayé de glisser pour Vigna, intervention Luis Fernandez avec Omembiik. Et la touche est pour Salgueiros. Voilà, et on indiquait aux joueurs de Salgueiros sur le banc de se calmer un petit peu. De calmer un petit peu le jeu car il y a un peu de frénésie effectivement. Et vous voyez toujours ces longs ballons. Il était cette fois pour Placido et la faute pour Sassus. Rapidement joué. Il y aura corner puisque Drey aussi a sorti ce ballon. La petite faute d'inattention, il va falloir faire attention. Les coups de pied arrêtés sont le point fort de l'équipe de Salgueiros qui marque essentiellement sur ce genre de coups et notamment grâce à ce Nikolic qui tire tous les coups francs, tous les coups de pied arrêtés, les corners. Au premier poteau, dégagement du Suyer pour Langers. Voilà, Langers qui va essayer de prendre de vitesse la défense de Salgueiros. Long ballon, mais hors jeu d'Asanovic sur ce ballon donné par Zidane. C'est bien que Cannes puisse sortir aussi rapidement et aussi facilement de son camp et porter immédiatement le danger. Ça va tout de même freiner l'allant de l'équipe portugaise. L'allant qui n'existe pas encore d'ailleurs tout à fait. Ah, il y a 3 joueurs que les Portugais craignent tout particulièrement, ils le disent, c'est Asanovic, Luis Fernandez et François Omembiik. Eux aussi ont espionné Cannes bien sûr et Zidane aussi avait été bien repéré comme l'ensemble du milieu de terrain cannois d'ailleurs. La tête d'Alvaro Suarez pour Vigna. Redoutable ce Vigna en milieu de terrain. Ouais, c'est lui que les Canois craignent le plus. Il est plus inattendu que Nikolic dans son jeu. Et surtout, il est très grand et bon de la tête. Ah, Rui França, cette fois pour personne. Sinon, Michel Dussuyer qui va pouvoir dégager son équipe. Pas trop d'inquiétude finalement pour l'instant pour l'équipe de Cannes. José Bray avec Dussuyer. Ah, c'est pas tout à fait l'ambiance qu'attendait le président Pedretti quand l'an dernier Cannes avait arraché sa qualification à Montpellier. Je te rappelle qu'à cette époque-là, avoir parlé des 100 000 spectateurs, de matchs fous. Puis là, il a débarqué tout à l'heure et il s'est dit, aujourd'hui, on va jouer devant 2000 personnes. C'est presque un match amical à Valoris pour nous. Alors, Rui França, un retrait pour Pedro. Rui França de nouveau, marqué par Zidane en profondeur là-bas pour Vigna. Pelé qui est le premier sur ce ballon. La touche est quand même portugaise. Ouais, elle n'aurait pas dû être jouée à cet endroit-là, alors on va la refaire. Et je pense que Nikolic a manqué sa touche car il a été interrompu par le coup de sifflet de l'arbitre. Attention, avec Nikolic, c'est toujours des touches longues et on cherche une déviation de la tête. Là voilà la touche longue annoncée, Vigna. Et voilà la déviation de la tête redoutable, effectivement.
Et voilà pourquoi on retrouve Omambiik en plein centre de la défense. C'est évidemment un très redoutable joueur de tête aussi. On se rappelle bien sûr de son ascension contre l'Argentine au stade de Milan en Coupe du Monde. Match d'ouverture. Et c'est Asanovic qui reste seul devant en pointe du côté canois. Tous les autres sont en défense pour ce corner. Peut-être aussi qui peut se dégager. Et les Canois en contre-attaque rapidement par Omambiik pour Langers. Langers qui a Asanovic à sa gauche. Il a Omambiik à droite. Omambiik qui va recentrer. Intercepté par Rui França qui va peut-être éviter le corner. Voilà qui est fait. Et donné pour Madureira. Oui, le capitaine Rui França qui avait eu du mérite à s'en sortir car il y avait danger de but. Nikolic. Marqué par Zidane. Langers. Rui França en retrait pour Pedrosa. Il joue ce rôle de milieu de terrain juste devant les trois défenseurs centraux. On appelle ça trinco au Portugal. Ça veut dire la clé tout simplement. Nous en France on parle de libéraux du milieu. Le voilà Pedrosa à 30 mètres des buts. Tir contré. Et ce sera un nouveau corner pour Salgueiros. Autant dire éventuellement une occasion de but. Encore qu'il y a arrêt de jeu car Luis Fernandez est à terre. On va revoir cette action. Choc avec Pedrosa, c'est... Ouais, peut-être... Non, voilà, Luis Fernandez qui va pouvoir se relever. Tout simplement un coup douloureux un instant. En tout cas, Nikolic est prêt pour tirer son corner. Il fait que le ballon était mal placé selon Monsieur Irvine. Voilà, corner une nouvelle fois au premier poteau où il recherchait la tête de Placido. Et nouvelle intervention de Dreossi. Toujours Nikolic pour tirer le corner. À droite, à gauche, les touches. Nikolic fait tout dans cette équipe, tout ce qui concerne les coups de pied arrêtés tout au moins. Cette fois la balle est au second poteau, intervention de Dussuyer. Qui avait été devancé Michel Dussuyer. Autant dire qu'il y avait danger, même si le joueur a pris la balle vraiment en bout de tête et que donc il n'a pas pu rabattre cette balle bien sûr. C'était l'autre Yougoslave. Michel Dussuyer, canois pour souche puisqu'il est né à Cannes. Même s'il n'a pas joué que pour le club de la Croisette. Pedro pour Paulo Duarte. Encore un long ballon de Paulo Duarte, toujours pour la tête de Placido. Alors jeu cette fois-ci, bien orchestré par la défense canoise, car on ne cherche pas vraiment à jouer en profondeur au-dessus de la défense canoise du côté de Salgueiros. On cherche des appuis et ensuite tout le monde vient sur ces ballons, tout le monde vient en deuxième ballon pour essayer de construire l'action en partant donc de très près du but canois puisqu'il y a eu juste un appui. Et il est effectivement astucieux de temps en temps de surprendre un joueur qui ne fait pas vraiment un appel en profondeur, de le surprendre par un hors-jeu piège. Interception portugaise, ça touche de Durix, mais les Canois récupèrent le ballon par Luis Fernandez. Asanovic maintenant. Asanovic qui va tenter de passer en 1 contre 1. Nikolic récupère le ballon. En appui avec Placido. Pour Vigna qui est hors jeu. Même si le public portugais, alors que Dreossi et Vigna n'ont pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre et continué à jouer, Vigna était hors jeu sur cette action. En tout cas, il l'est signalé et c'est tout à fait judicieux de la part de Dreossi de ne pas arrêter son action car on peut avoir été trompé, surtout dans un stade comme celui-ci où il n'y a pas énormément de monde, on peut avoir été trompé par un mauvais coup de sifflet. Il vaut mieux assurer et trop tard ensuite pour regretter et pour se plaindre. Dreossi, le voilà. Qui avait raté la Coupe d'Europe avec le PSG, il avait fait l'année de la qualification. Zidane en profondeur pour José Bray. Il y a Omambiik au centre, il y a Langers également. Les centres un peu longs de José Bray. Il va même directement en touche. Il s'est très bien adapté à ce nouveau rôle, José Bray, qui joue au milieu de terrain auparavant, là qui joue plutôt un rôle d'arrière d'aile. Seule difficulté, c'est dans le domaine offensif, car il joue à gauche et... Le ballon n'est pas perdu pour les Canois. Asanovic à 30 mètres du but. Tir bien capté par Madureira. Mais les Canois tentent leur chance.
Nouveau hors-jeu de Placido cette fois. Ah, les Canois sont prévenus, ils ont décortiqué le jeu portugais. Et en plus, ils rétrécissent énormément en jouant ainsi le hors-jeu, ils rétrécissent énormément le terrain. Comme les Portugais aiment bien justement le grandir en quelque sorte en jouant très long. Langers, Vigna pour Placido. André aussi est le plus rapide. Et il y aura corner. Il y aura faute. Faute initiale, ouais, de Placido. Qui n'est pas forcément le plus à l'aise dans ce style de jeu, car il joue un rôle d'avancante de pointe, alors que c'est un joueur, ouais, faute indiscutable, un joueur plutôt assez technique. Et il faut dire d'ailleurs qu'en début de saison, il n'était pas forcément titulaire. Il y avait un joueur avant lui, un grand noir dont je ne retrouve plus le nom, et puis il y avait aussi Draskovic, mais qui lui est un autre Yougoslave, un quatrième, mais qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. C'est Edel, ouais. Le joueur que Montbéliard s'était très content de ne pas avoir sur sa route. Il s'est blessé au genou pour 4 mois au moins. Tout comme Alvaro Maciel d'ailleurs. Sont 4, on vous l'a dit, à être absent du côté de Salgueiros. C'est beaucoup. Pedrosa qui aura du mal sur cette balle. Ouais, mais c'est pas le... Ils sont habitués à recevoir des ballons un petit peu difficiles comme ça, donc c'est pas le genre à se décourager pour tant d'échecs sur ces longues balles. Ils vont continuer, les Portugais. C'est leur jeu depuis que Filipovic, un Yougoslave bien sûr, est arrivé à la tête de ce club. Rui França. Intervention du Rix qui a mis le ballon en touche. Touche jouée bien évidemment par Nikolic. Nikolic qui cherche un partenaire, qui n'a personne avec qui jouer. Finalement, il a choisi la tête de Placido. Fernandez maintenant. Zidane en retrait directement pour Michel Dussuit. Boro Primorac, qui ne doit pas être très inquiet pour l'instant. Faute de Pedrosa, qui s'est un peu trop appuyé là. Pedrosa qui joue justement à la place d'Alvaro Maciel, blessé également pour 4-5 mois comme Edel. Et coup franc tiré par Luis Fernandez. Qui joue à sa place, lui, à son ancienne place. Pour Durix. Fernandez toujours. Oh, reprise un peu loin là de Luis Fernandez, mais qui a essayé. Ah, il aime bien tenter, Luis, toujours, même quand c'est très difficile, qu'il est comme ça sur son pied gauche. Il aime bien tenter des frappes de balle, Luis Fernandez, qui retrouve donc une place de milieu de terrain, comme en équipe de France, quand Michel Platini lui fait confiance, comme une mi-temps en Pologne. Et puis, comme contre Lille cette année, une fois, il a joué milieu de terrain, déjà dès le début de match. Puis, de toute façon, il y retourne très souvent au milieu de terrain quand Cannes a des difficultés. Et ça a été le cas cette saison. Cannes n'est que 16e du championnat. Durix, c'était bien joué. La faute est pour Pedrosa. L'arbitre qui n'a pas laissé l'avantage, qui lui reproche un petit peu à Zanovic. Et toujours Fernandez pour le coup franc. Le ballon récupéré par Paulo Duarte. Nikolic face à Sassus. Placido dans le rond central, intervention Pelé. Et c'est Milovac qui va être le premier sur ce ballon pour Abilio. Paulo Duarte. Nikolic. Marqué par Azanovic. Contre de Nikolic. Et aussi, mauvais renvoi. Ballon qui était à destination de François Membic. On joue très excentré du côté des attaquants canois. Souvent Membic à droite et Langers à gauche. En bonne partie pour gêner justement ces relances longues. Vigna.
Pigna marqué par Fernandez et Drey aussi qui réussit à passer avec Placido. Faute de José Bray. Ouais, Fernandez avait déjà raccroché une première fois et Placido cette fois est pris. Et encore un coup de pied arrêté dangereux pour l'équipe de Salgueiros. Ah mais cette fois c'est pas Nikolic, oui. Voilà. C'est Pedrosa qui va le tirer. Et oui, car Nikolic est aussi en position là, peut-être non. Alors pour une tête de Placido qui ne donne rien. Et on voyait Nikolic s'approcher éventuellement pour frapper, non pas le coup franc directement, mais sur une passe. Il y a des ruses parfois. On a vu beaucoup de longues touches systématiques. Par exemple contre Funchal, l'équipe de Funchal avait été surprise. Elle avait été battue 1-0 sur une touche jouée au contraire tout court et ensuite un centre. Et pris à revers la défense. Nikolic, marqué de très près par José Bray, qui réussit à s'échapper. Nikolic. Il est tout de même international, ce joueur. Il a été international du temps où il était à l'Étoile Rouge de Belgrade, où il a fait quand même 6 saisons. C'est une référence. Pedro. Avec Paulo Duarte, qui remplace Jaincevic, lui. Dans un contrôle de Sassus, suivi d'une faute. Placido avec Pedrosa. Intervention Luis Fernandez, Placido qui essaie de continuer. Et maintenant c'est Drey aussi qui a le ballon. Les Canois très rapidement. Il y a Robbie Langers avec qui a appelé le ballon et qui va être un petit peu court, le luxembourgeois. Paulo Duarte est le plus rapide. Interception de Mambi qui s'engouffre dans la surface. Petite aile de pigeon pour Langers. Ah, le pressing canois marche bien. Ouais, il ne laisse pas respirer cette équipe de Salgueiros qui joue sur un terrain, il faut le souligner, beaucoup plus grand que celui d'habitude. On y reviendra. Voilà les Canois qui récupèrent une nouvelle fois le ballon. Hasanovic avec Langers. Mais le capitaine Rui França était bien revenu sur cette action. Pas trop de réussite pour l'instant pour Hasanovic dans toutes ses tentatives de 1-2, mais faut surtout pas. Oh là, quelles erreurs. Voilà, encore une longue balle. Toujours pour Placido qui fait l'essuie-glace devant Georges Placido. Et touche jouée sans doute par Pedrosa. Pour Alvaro Suarez face à Sassus. Alvaro Suarez qui a réussi à mettre le ballon sur son pied gauche au premier poteau. Et reprise de Nikolic. Et première action véritablement dangereuse en tout cas pour l'équipe de Salgueiros. Et elle est très dangereuse. C'est parti d'Alvaro Suarez qui a fait un très bon débordement. C'est un joueur qui a été international espoir il y a une bonne dizaine d'années, qui a de grosses qualités sur ce côté gauche. Et au centre, ils se sont tous jetés. Vraiment, les joueurs de Salgueiros, ils savent qu'ils n'ont pas 36 occasions dans un match. Ils se sont jetés sur cette balle de telle manière qu'ils ont vraiment mis en danger la défense canoise. Nikolic manquant le but, lui qui en a marqué quand même 6 l'an dernier. Et en tout cas, voilà qui réveille les supporters portugais. Et qui va permettre aux Canois de ne pas s'endormir. Hasanovic qui a du mal à se débarrasser au milieu de Nikolic et d'Alvaro Suarez. Il est surveillé Hasanovic et puis il en veut énormément parce que la Coupe d'Europe l'a un petit peu boudé quelques années. La touche est portugaise. Abilio qui jouait à Porto l'an passé, Abilio. Ouais, qui jouait pas beaucoup. Qui jouait pas beaucoup, mais qui a pris la place de Nelson, qui lui est parti au Sporting avec Tosé. C'était les deux meilleurs joueurs, Nelson et Tosé de Salgueiros. Ils sont partis pour le Sporting, Tosé étant notamment le buteur de l'équipe. Paulo Duarte en retrait pour Madureira.
Abilio d'ailleurs est prêté toujours par Porto. Il appartient toujours à Porto car c'est un jeune espoir intéressant, 21 ans. Arthur Georges lui faisait confiance de temps à autre. Plutôt au milieu de terrain d'ailleurs qu'en défense à droite comme c'est le cas maintenant. La tête de Vigna, reprise du gauche, et ballon qui passe tout près, début du suyer. Voilà le danger de ce Cap-Verdien, origine donc des îles du Cap-Vert, mais bien sûr de nationalité portugaise, c'est une ancienne colonie. Il a été contré par Paulet de la tête dans un premier temps, et la balle est restée un peu entre les deux joueurs, et il s'est bien vite retourné, Vigna, pour placer cette frappe dangereuse. Ça, c'est ce que... Ah voilà, petite remontrance à Michel Dussuyer, parce que le ballon était mal placé, mais il soupçonne Dussuyer d'avoir mal placé le ballon volontairement pour gagner un petit peu de temps. Et il lui a fait remarquer tout ça. Pas la peine de prendre des cartons jaunes, on en sait la grande importance en Coupe d'Europe. Troisième tête consécutive. Ballon finalement portugais pour Nikolic. Avec Abilio. Loin devant, intervention Paulet de la voilà main. Peut-être le premier carton, ça. Voilà, ouais, l'arbitre qui met la main à sa poche et qui va certainement sortir le premier carton jaune du match. Pour Ludovic Paulet. Qui est un des rares vierges en ce domaine cette saison. Puisque, on l'a dit, il a joué qu'un seul match contre Rennes. Voilà, ce sera un jaune. Ça nous rassure un petit peu, on ne sait jamais. Avec l'application stricte des nouvelles règles de l'UEFA. C'est un acte de temps de jeu qu'a fait Paulet. C'est vrai qu'il n'y avait pas danger de but immédiat tout de même. Un des rares vierges parce qu'à Cannes, on a eu de gros problèmes dans ce domaine depuis le début de la saison, notamment 6 cartons rouges. Et Nikolic toujours pour le coup franc, à moins que ce ne soit Abilio. Non, c'est Nikolic qui a recherché la tête de Vigna. Et Sassus a mis en corner. Il est très réputé pour son jeu de tête, Sassus. Il sera très très précieux. Il a beaucoup marqué de buts de la tête dans sa carrière. Et aujourd'hui, il sera surtout très précieux derrière. C'est pour ça qu'il a été recentré dans l'axe de la défense. Lui qui joue souvent sur le côté droit. Oui, c'est un joueur clé. C'est le seul d'ailleurs avec Omambiik à avoir débuté toutes les rencontres de championnat cette année. Jean-Luc Sassus. Cette fois, c'est Zidane qui peut dégager son équipe. Et c'est le seul aussi à avoir, avec José Bray, à avoir participé à la montée de Cannes il y a 4 ans. En première division. Il était prêté seulement par Toulouse à cette époque-là. Longue touche de Nikolic qui en a l'habitude toujours pour la tête de Vigna et qui trouve celle de Paulet. Ce sera un nouveau corner pour l'équipe de Salguero. Bonne résistance dans le jeu aérien des Canois, mais par contre du mal quand même à récupérer les balles après s'être imposé dans le jeu de tête. C'est une clé aussi de la partie, c'est pour ça que Luis Fernandez a été mis au milieu de terrain. Pedrosa, il y a Pedro au premier poteau, il y a Placido. Ballon qui revient sur Nikolic. Et cette fois, les Canois vont pouvoir se dégager de façon sereine. Et Nikolic qui voulait alerter sur la droite. Il s'est excusé ensuite pour ce geste technique raté, mais il n'y avait pas intention de tir tout de même sur cette action. Ouais, faute sur Robbie Langers. Langers qui lui aussi est on ne dira pas un habitué, mais qui lui a joué également en Coupe d'Europe. Ah oui, mais il fait partie des rares Canois à avoir joué en Coupe d'Europe. Il fallait remonter loin dans sa mémoire. Le dernier match, ça remonte à 81. Il était sur le banc avec Mönchengladbach. Azanovic, avec Bray à sa gauche, qui préfère pivoter, revenir sur lui-même. Pour Fernandez. Zidane, l'arbitre laisse jouer. Et ça repart par Rui França. Long ballon toujours pour Placido. Abilio face à José Bray. Mais Vigna, il y a Abilio qui fonce vers le centre. Placido, Nikolic. Nikolic qui ne sait trop que faire du ballon. Et les Canois peuvent le récupérer. C'est reparti avec Robbie Langers. Un petit peu isolé Langers là face à 4 Portugais. Mais Omambiik, bien intervenu. Durix, ballon toujours Canois. Azanovic face à Rui França. Avec Zidane, Azanovic qui essaye d'y aller en relais avec Durix.
Bray. Et le ballon qui va filer directement vers Madureira. Gardien de 32 ans, le plus ancien de l'équipe après Rui França. C'est d'ailleurs le vice-capitaine, on peut dire comme ça. Long dégagement. La touche est canoise au grand désappointement des supporters portugais. Et elle est faite par José Bray. Pour Langers, intervention Milovac. Fernandez. Nikolic. Ah, ils sont trois longs ballons en profondeur pour Alvaro Suarez et Jean-Luc Sassus. Qui assure, car c'est une balle avec un mauvais rebond, on ne sait jamais. Il peut manquer un contrôle et si jamais il laissait filer cette balle, c'était danger de but immédiat. Ce sera d'ailleurs quand même danger car voilà une de ces touches de Nikolic. Il y a Vigna au premier poteau. Il y a Pedrosa tout près de lui. Ah, Nikolic qui prend son élan là. Ça va être sûrement encore une fois une longue touche. Voilà, qui recherche la tête de Vigna. Qui a essayé de remettre dans le paquet. Mais la défense canoise a pu se dégager. Pedro. Ballon qui va être récupéré par Nikolic. Qui rate complètement son centre. Il y avait Durix devant lui. C'était pourtant le geste à faire et il ne fallait pas perdre l'occasion de jouer vite cette balle. Évidemment, il fallait la réussir, c'était pas forcément évident. Nikolic qui est à l'origine de toutes les actions, en tout cas dangereuses, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas encore vraiment dangereuses. De toutes les actions portugaises. Voilà, Boro Primorat, pardon. Prononciation vérifiée. Faute de Paulo Duarte sur Langers. Et coup franc qui va être joué par Luis Fernandez. Sassus qui s'était engouffré, qui revient finalement. Luis Fernandez pour Azanovic. Et nouvelle faute portugaise. Et coup franc bien placé cette fois. Pour la tête, pourquoi pas, d'Omambi. Il y a Jean-Luc Sassus également qui monte. Il y a Ludovic Pollet qui est monté également. Et il y a bien évidemment Robbie Langers. Voilà le pied gauche d'Asanovic pour Langers. Et les Portugais mésententent là, dont profite Asanovic. Cette fois l'arbitre ne siffle pas et les Portugais vont pouvoir se dégager avec Nikolic. Oh, mauvais renvoi de Nikolic. Intervention Zidane. Contré à son tour par Milovac. Pour Placido qui laisse filer pour Alvaro Suarez. Mais Jean-Luc Sassus était là. Ah, il y a de graves approximations par instant dans l'équipe portugaise, mais il faut s'en méfier. Ils ont eu une occasion tout à l'heure, un match peut prendre une tournure bien différente sur un petit coup du sort comme ça. Ouais, échec de Ludovic Pollet dans sa relance. Il avait joué d'ailleurs libéraux contre Rennes, poste qu'il occupe assez souvent en Détroit. Il joue aussi milieu de terrain parfois, comme le week-end dernier. Ah, il dit là c'est vraiment le plus beau jour de ma vie, je pensais même pas être dans les 16 et je me retrouve sur le terrain ce soir. Et oui, il y a des joueurs comme Zoran Vujovic par exemple, qui avec Asanovic avait connu la Coupe d'Europe à Hajduk Split, et puis qu'il a connu ensuite bien sûr à Bordeaux. Et bien Zoran Vujovic est resté à la maison. Bien qu'il soit maintenant naturalisé, donc il a la double nationalité, il n'y a plus de problème étranger de son côté, mais on aime aussi les jeunes du côté canois, même si on avait l'an dernier une des équipes les plus anciennes du championnat. Fernandez avec Langers qui cherche sur le côté droit Durix qui remet pour Fernandez. Durix qui va pouvoir centrer. Il y a Azanovic au centre, la tête d'Azanovic. Le ballon qui n'est pas sorti pour les Canois. José Bray, récupération Placido.
pour Alvaro Suarez, mais une fois de plus, Jean-Luc Sassus est sur la trajectoire du ballon et il peut glisser pour Michel Dussuyer. Effectivement, c'est assez rare, une systématisation de la recherche du jeu long, qui est expliquée d'ailleurs par Filipovic. Il dit peu importe que ce soit court ou long, ce qui m'intéresse, c'est que la balle aille très très vite devant le but adverse. Bon, visiblement, ces joueurs l'ont compris en jouant très long également, parce que ça arrive plus vite, même si on n'a pas forcément la balle à l'arrivée. C'est une systématisation qui est assez inconnue en France, quand même, à ce point-là, en tout cas. Le coup franc sera bien évidemment canois. Coup franc bien placé. Il y a de nouveau Paulet qui remonte dans la surface de réparation. Il y a François Omambiik qui va se placer. Et pour le tirer, bien évidemment, le pied gauche d'Alyosha Azalovic. Sassus et Paulet vers le deuxième poteau. Azalovic qui fait signe que le mur n'est pas à 9 mètres. Petit mur d'ailleurs, puisqu'il y a deux joueurs simplement. Au premier poteau, le ballon qui rebondit, Omambiik. Bon réflexe là du Camerounais, mais ballon qui passe quand même bien au-dessus des buts de Madureira. On va revoir cette action. Il a été très très vif, Omambiik, pour reprendre cette balle. Regardez, il a fallu être vraiment très très rapide pour contrôler et reprendre, mais Omambiik n'a pas trop de réussite depuis qu'il est à Cannes. Un seul but marqué de la tête à Jean-Luc Ettori, donc contre Monaco. Vigna, la tête de Driussi. Et intervention Langers, mais les Portugais réussissent à se saisir du ballon. Non, cette fois il est canois. Vigna, Omambiik. Fernandez qui a Azalovic sur sa droite, qui a Durix un peu plus loin. Prend la solution Azalovic qui a réussi à échapper à Alvaro Suarez. Azalovic pour Durix qui met le ballon sur son pied gauche. Franck Durix qui cherche Robbie Langers au second poteau. Et c'est Robbie Langers, je crois, qui... Oui, voilà le petit signe qui l'indique très clairement de la part de l'arbitre. C'est Robbie Langers qui a été sanctionné d'une faute. Et ça repart côté portugais avec Rui França. Milieu, faute de Sassus, rapidement joué. Vigna avec Pedrosa qui a essayé de remettre pour Vigna, qui a d'ailleurs touché le ballon au passage. Et Jean-Luc Sassus pour faire la touche. Pour la tête d'Azalovic qui essaye de prolonger pour Langers. Rui França en retrait pour Madureira. Et toujours 0-0. Bon résultat pour l'instant pour les Canois. S'ils l'emportaient, c'est vrai, ça ferait le chelem pour les Français. Après les victoires de Lyon, de Marseille, d'Auxerre et de Monaco. C'est possible. Nikolic. Faute de Sassus. Nikolic qui sait bien provoquer les fautes, qui a bien joué le coup sur cette action. Alors on va voir comment il est écarté du bras, essentiellement, oui, effectivement, et on peut parfaitement sanctionner ce genre de faute. Bien sûr, la faute est largement accentuée par le Yougoslave ensuite. Il a 32 ans, il a du métier, bien sûr. C'est Pedrosa qui tire le coup franc pour la tête de Vigna. Et les Canois qui peuvent se dégager avec José Bray, marqué très très près par Abilio. José Bray qui donne en retrait pour Dussuyer, ce qui va permettre aux Canois de relancer. Long dégagement de Dussuyer pour personne, pour la tête de Pedrosa. Nikolic. Taclé par Durix, Placido récupère le ballon. Oh, Pedrosa qui l'oublie en cours de route ce ballon. Ça pouvait être dangereux. Zidane avec Azalovic qui va essayer de prendre de vitesse. Pedro. Petit joueur rapide, Pedro, c'est lui qui joue habituellement en libéraux, en règle générale, puis quand il y a John Incevic
qui est suspendu donc, on l'a dit, pas pour des cartons avec Salgueiros bien sûr, mais pour des vieux cartons en Yougoslavie avec l'étoile rouge. Abilio. Qui peut éviter la touche. Rapidement joué par les Canois. Zidane avec Luis Fernandez qui remet pour Zidane. Milovac. Contré. Touche portugaise. Nikolic. Loin devant. Là aussi qui ne perd pas de temps pour Placido. Et la défense canoise bien regroupée. Et nouveau corner. Et on sait qu'il n'y a pas trop de surprises à attendre de la part des joueurs de Salgueiros. Quand le coup est à droite, et bien on se concentre sur la droite et on compte. Et régulièrement sur les corners, Nikolic recherche la tête de Vigna. Abilio, Nikolic qui n'est pas hors jeu. Vigna qui va se placer au centre, cette fois centre à terre, intervention Luis Fernandez. Toujours 0-0. Un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Langers avec Bray. Asanovic en relais avec José Bray. Il y a François Omambilic au centre. Bray qui évite, Abilio qui réussit à remettre sur son pied droit. Et il y avait hors-jeu côté canois, je crois, de Franck Durix. Oui, ou peut-être de Robbie Langers, en fait, qui avait été sanctionné peut-être avant. Durix étant parti derrière. En tout cas, l'essentiel est qu'il ait été vu et bien jugé. Et ce Madureira qui connaît bien ce stade, bon, parce que Salgueiros, Boavista, il y a quelques kilomètres, dans deux quartiers différents de Porto, mais tout de même. Mais il a joué tout simplement à Boavista, même s'il n'a jamais été tout à fait titulaire là-bas. Il a joué 4 ans. Paolo Duarte. Et Robbie Langers qui est chargé par Robbie Langers. Alors l'occasion, on profite de ce petit temps mort pour vous dire, eh bien qu'à la mi-temps, restez surtout devant votre petit écran car vous pourrez découvrir tous les buts Coupe d'Europe. Voilà, le deuxième, celui qui a des lunettes comme le premier, c'est pas un signe distinctif. Voilà, il se tourne vers nous. C'est bien sûr Zoran Filipovic, lui aussi international yougoslave et qui a joué avec Boro Primorac, entraîneur d'en face, en sélection yougoslave. Le ballon pour Placido et sorti d'essuyé. Bien joué de la tête par Placido. Et Dussuyé qui est obligé d'aller chercher ce ballon, on va revoir. Remarquable habileté de Placido qui avait bien vu Dussuyé anticiper et sortir. Et une tête lobée parfaitement dosée qui aurait bien pu surprendre le gardien canois. Bien joué de la part de l'ancien Racingman. Et corner, deuxième action dangereuse du côté de Salgueiros. Oui. La défense canoise qui bafouille un petit peu. Le ballon est cette fois sorti. Avec des contestations portugaises, car il y a eu effectivement une main canoise a touché le ballon, ça c'est une certitude. De là à dire qu'il fallait absolument se précipiter pour siffler pénalty, c'est pas évident. Il y a eu un moment de confusion. On va essayer de le voir. Voilà, la main, donc elle était au tout premier poteau. De Sassus, hein. Sans doute de Sassus qui était gêné. Et ensuite, il y a un drôle de cafouillage devant le but canois. On n'est pas encore relevé de toutes parts. Luis Fernandez est le dernier combattant à terre. Et humain, effectivement, Sassus était au marquage. Voilà, est au marquage sur un joueur qui s'efface. Et en se retournant, Sassus touche le ballon avec la main. On change la trajectoire. À vous de juger. Si on s'en tient à la règle, qui est la main volontaire, mais enfin, la règle est-elle... Et les Portugais qui poussent depuis 2 minutes, essayant de réveiller leurs supporters. Deuxième corner consécutif avec Nikolic. Et 2 occasions, en tout cas, coup sur tout. La première sur la tête de Placido et la deuxième sur ce cafouillage. Nikolic en retrait. Vigna, cette fois de la tête, et Dussuyé qui se couche avec le ballon et qui va pouvoir dégager.
Ouais, l'arbitre a fait un geste des bras assez surprenant. Ouais. Et en fait, il disait tout simplement jouer, jouer. Les joueurs portugais ont cru au but, ils croyaient que l'arbitre... Voilà, ils ont cru qu'il indiquait le centre du terrain. Et en fait, Dupy qui a effectivement trébuché derrière sa ligne. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais l'arbitre était très très bien placé. Et à aucun moment, il a tout de suite indiqué d'ailleurs des deux bras, à aucun moment il n'a pensé qu'il y avait but. Il a eu doute. Voilà, Desuyer qui essaye de calmer un petit peu le jeu. Ah, il y a doute forcément du côté par contre des supporters portugais. Voilà, ça c'est la dernière action et encore un accrochage. Il y a beaucoup de choses qui chauffent un petit peu le public portugais. Ouais, cela dit, c'est vrai que l'arbitre, M. Irvine, était bien placé. Il était juste à côté de la ligne de but. Et bien placé pour juger donc cette action. Mais en 2-3 minutes, les Canois ont eu très chaud. Et la mi-temps sera très certainement bienvenue puisqu'on joue les arrêts de jeu maintenant de la première période. Status pour Azanovic. Azanovic face à deux Portugais, faute sur le Yougoslave. Et coup franc un petit peu loin des buts de Madureira. Oh, avec Azanovic, on ne sait jamais. C'est un redoutable tireur de coup franc. La faute de Rui França. Il tentait quelque chose d'assez compliqué, Azanovic. Ce sera de son pied gauche. Il est remarquablement à droite des deux pieds, mais son pied gauche est tout de même le meilleur des deux. Il est sur le bon côté. Il est un peu loin, il est sur le bon côté. Et le mur portugais qui est en train de se former. Voilà, il y a Franck Duric sur le côté droit. Azanovic directement dans les bras de Madureira. Bonne frappe d'Azanovic, mais pas tout à fait aussi enroulé qu'il aurait certainement voulu le faire avant la mi-temps. Monsieur Irvine qui siffle de la mi-temps. Alors je vous l'ai dit, ne quittez pas l'antenne parce que vous allez pouvoir voir, il y a tous les buts de Coupe d'Europe d'avant-hier soir, d'hier soir, d'aujourd'hui, les buts de la Coupe d'Europe des clubs champions, de la Coupe des Coupes et de la Coupe de l'UEFA. Et c'est l'occasion, puisqu'on parle football, d'annoncer également que demain soir, sur TV Sport, il y aura un nouveau match de Division 2. Vous savez que TV Sport a pris l'habitude de diffuser en direct les principaux matchs de Division 2. Demain soir, ce sera Saint-Quentin-Strasbourg à 20h30. Et dans l'immédiat, la Coupe d'Europe, on retourne à Paris avec Denis Balbir. Oui, auparavant, vous l'avez peut-être remarqué, c'est une anecdote. Jean-Luc Sassus est le seul joueur cannois qui porte des cuissardes jaunes, comme son maillot, comme ses couleurs jaunes de Cannes, couleur superstition du côté de Cannes, puisqu'on gagne souvent avec le maillot jaune. C'est le nouveau règlement de la FIFA. Il faut porter les cuissardes de la couleur de son maillot. Ce n'est pas le cas de Nikolic, par exemple, du côté de Salgueiros. Tout de suite, je vous donne un résultat. En Coupe des Coupes, c'était le dernier match. Le FC Porto a gagné à La Valette 3-0. Et puis les rapports du loto sportif. Il y avait une grille pour les matchs européens. Pour les 13 bons pronostics, 98 344 francs. Pour les 12, 2130 francs. Pour les 11, 93 francs. Pour le match de Marseille, 29 francs. Pour celui de Lyon, 22. Et puis pour Arsenal qui a écrasé l'Austria de Vienne 6-1, 1752 francs. Les buts, Eric Bénard vous en parlait, pratiquement tous les buts des Coupes d'Europe, eh bien on va les découvrir pendant un peu plus de 7 minutes. Difficile rentrée des Lyonnais sur la scène européenne avec pourtant une belle combinaison et un seul but face à Auxerre sur ce centre de Bouderbala. C'est Rémi Garde qui a suivi le capitaine de la tête, marque 1-0. En Coupe de l'UEFA, l'Ajax face aux Suédois d'Örebro. Premier but de Denis Bergkamp sur ce coup franc, 1-0. Et puis ensuite sur ce corner à la réception, c'est Winter. La balle a bien franchi la ligne, indique l'arbitre. Et dernier but, ce sera le troisième pour Peterson. Centre, tête et Peterson est là. Pour du pied droit, tromper le gardien, 3-0. Pas trop de problèmes non plus en Coupe des Champions pour Barcelone face aux Allemands de Rostock. Avec une superbe combinaison. Le numéro 10, c'est Michael Laudrup. Le numéro 10 qui hésite à repiquer sur le centre. Finalement, il passe à droite. Michael Laudrup qui trompe le gardien. 1-0. Le deuxième but vient aussi de la droite. C'est Goicoechea qui reprend ce centre. 2-0. On revoit ce centre au ralenti. Le centre imparable.
Les Allemands de Rostock sont pressés et sur cette pression justement des Barcelonais, eh bien, un défenseur va commettre une erreur et 3-0 pour les Espagnols. On reste en Espagne mais en Coupe de l'UEFA avec le Sporting de Gijón. Premier but de la tête alors que le gardien touche la balle de Monchu. Et sur le deuxième but de Luovi, là aussi, le gardien va effleurer le ballon. Mais la balle va rentrer sur ce tir donc à ras de terre de Luovi. Nicosie à Chypre en Coupe des Coupes face aux Belges du FC Bruges avec le premier but pour Dziubinski. Du pied droit contre pied. Et le deuxième à l'extérieur pour Boy sur cette passe en profondeur. Contrôle du droit, tir du gauche, 2-0. L'Olympique de Marseille, ouverture de Casoni pour Jean-Pierre Papin. Sans contrôle, comme il en a l'habitude, 1-0. Premier but de Papin au Luxembourg. Ce sera un festival de Jean-Pierre Papin. Cette soirée, Casoni encore pour Abedi Pelé. Abedi Pelé qui va se porter sur l'aile gauche, qui va voir s'enfoncer dans la surface de réparation Daniel Zverev, voilà qui est fait. Et but du pied droit de Zverev, 2-0. Enfin, c'est le plus beau but peut-être de toutes ces Coupes d'Europe. Corner de Manuel Amoros, reprise instantanée de Jean-Pierre Papin qui a reculé. Le ballon a été légèrement touché par un défenseur. Juste avant la mi-temps, Chris Waddle sur son aile droite. Chris Waddle toujours, qui n'a aucune peine à se débarrasser des défenseurs de l'UX Luxembourg. Centre de Waddle et qui est là, c'est Sauzé qui se couche sur ce ballon juste avant la mi-temps. 4-0. Enfin, un pénalty de Jean-Pierre Papin pour cette faute peu évidente sur Waddle sera transformé en force. Et 5-0 comme l'OM en 73 en Coupe de l'UEFA. Même score. Boavista, Inter de Milan. Extraordinaire but, malheureusement. Il est hors jeu cette fois-ci. But donc refusé. Mais cette fois, Marlon ne l'est pas. Reprise de volée à la Papin. Peut-être encore plus beau que tout à l'heure. Marlon ouvre le score pour les Portugais de Boavista face à l'Inter de Milan. Extraordinaire ce but. Boavista qui va doubler la mise sur cette reprise par Barney. 2-0 et puis l'Inter va enfin réagir avec un but de Fontalan. 2-1 score final. Stuttgart recevait les Hongrois de Pech. Sammer est à la réception de ce centre. Les défenseurs ont touché plusieurs fois le ballon, mais ils n'ont pu le dégager comme ils le devaient. Attention à ce tir encore. Balle en profondeur à la limite du hors-jeu. Walter reprend ce centre. Les Hongrois ont mal joué le piège du hors-jeu. Et puis là, sur ce centre de Sammer, tête de Bourwald. 3-0. Walter encore à la limite du hors-jeu, pratiquement comme tout à l'heure. 4-0. Enfin, à la dernière minute de jeu sur ce corner, c'est Balog qui réduit le score à 4-1. La Sampdoria de Gênes face aux Norvégiens de Rosenborg. Premier but de Lombardo de la tête. Gianluca Vialli, Roberto Dossena est là. Tir de Dossena. 2-0. Dossena encore. Servi par Cerezo. Dossena 3-0. La nouvelle recrue brésilienne Silas, qui a joué au Sporting, va marquer. Balle piquée en hauteur, lob. 4-0. Et enfin, un superbe tir. Il est monté, il est là. C'est Attilio Lombardo qui marque le 5e but de la Sampdoria. Les Autrichiens du FC Tirol contre les Norvégiens de Tromsø en Coupe de l'UEFA. Et c'est Tromsø qui ouvre le score à la 2e minute par Johansen. Grosse surprise. Mais le FC Tirol ne se décourage pas. Ortnagel réduit le score 1 partout. Et sur ce magnifique coup franc du numéro 10, Gorosito, le FC Tirol va finalement l'emporter de justesse 2-1. D'autres Autrichiens ont souffert en Coupe de l'UEFA. Sturm Graz devant les Hollandais de Utrecht qui bénéficient ici d'un pénalty que transforme Smolarek. Grosse surprise en Coupe de l'UEFA. Le Bayern de Munich va en Irlande face à Cork City. Les Irlandais interceptent. Et c'est Barney qui va tromper le gardien du Bayern de près. 1-0. Explosion de joie dans le stade bien sûr. Mais Effenberg va réduire le score. Il arrache le match nul. Il est au départ de l'action et aussi à l'arrivée. Un but partout entre Cork City et le Bayern de Munich. On voit ici Effenberg qui a bien suivi l'action. Et dans un tir croisé, il réduit le score.
Un match à la limite de la régularité, un très beau but ici du Spartak Prague. C'est Nemec qui a trompé le gardien devant le Glasgow Rangers. 1-0, victoire des Tchécoslovaques. Le Real Madrid face à Bratislava en Coupe de l'UEFA obtient un pénalty que transforme Mitchell. Mais Bratislava égalise par Dubovski. Victoire quand même à l'extérieur pour le Real, avec ce tir repoussé dans les pieds de Emilio Butragueño. L'AS Roma face au CSKA Moscou, but contre son camp de Fokin. Sergeliev a bien suivi, un partout, et Rizzitelli va avoir une énorme chance sur ses contres favorables pour tromper le gardien du CSKA Moscou. Victoire de l'AS Roma 2-1 en Coupe des clubs champions grâce aux Peurs de Zurich en Suisse face à Anderlecht. Ce sont les Belges qui ouvrent le score par cette tête de Marc de Grise qui en perd l'équilibre. Pratiquement égalisation de Krasson contre son camp, car c'est un Belge qui dévie légèrement le ballon. Un partout, c'est le score final. Pourtant, les places n'étaient pas relativement chères, puisque les places les plus chères étaient à 2000 escudos, ce qui équivaut à peu près à 80 francs. Rien à voir, Philippe, avec les tarifs que l'on a vu pratiquer hier soir pour le match Boavista Inter de Milan. Oui, encore qu'en France, ça n'aurait pas choqué grand monde puisque les places les plus chères étaient à 400 francs. Et pour le Portugal, c'était beaucoup. Mais il faut dire aussi que Boavista est exactement le contraire de l'image de Salgueiros, parce que c'est le quartier chic de Porto. Et donc Salgueiros a loué le terrain de Boavista pour y jouer ce soir, puisque donc son terrain n'était pas légal, il ne pouvait pas accueillir une rencontre de Coupe d'Europe. Le terrain de Salgueiros, on a été le voir, le stade de Salgueiros, c'est l'équivalent à peu près de Mezzavia au Fouriani, un petit peu en meilleur état, mais enfin ce type de stade, les normes de l'UEFA ont changé quand même depuis pas mal d'années. Bastia a joué dans un stade comme ça une finale de Coupe d'Europe il y a 13 ans. C'est loin, ça a bien changé. Lui, ce joueur, cet entraîneur que vous voyez, Filipovic, il y a 13 ans, c'était un redoutable joueur. Il y a encore 8 ans, c'était un redoutable joueur. Il a emmené Benfica en finale de la Coupe de l'UEFA. On était le plus redoutable buteur et Benfica s'était incliné contre Anderlecht en finale. Ça est donc bien cette Coupe d'Europe, même si peu de ces joueurs l'ont disputé, à part quand même Jorge Placido, qui était bien sûr à Porto, non pas l'année où Porto était champion d'Europe, mais l'année suivante. Il avait joué quelques matchs avec Rui Barros. Alors que les deux équipes sont maintenant revenues sur le terrain, qu'il ne semble n'y avoir de changement ni d'un côté ni de l'autre. Et que c'est Cannes qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Boro Primorac, 0-0, c'est un bon résultat, ça préserve en tout cas bien évidemment toutes les chances cannoises. Et Oman Biik et Hasanovic pour donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. François Oman Biik qui attend sa naturalisation, elle devrait intervenir d'ici 15 jours, un mois à peu près. On avait dit aux dirigeants cannois 30-45 jours, ça fait 15 jours qu'elle a été demandée cette naturalisation. Elle ne devrait pas tarder. Pour une fois ce soir que l'équipe de Cannes pouvait aligner en Coupe d'Europe ces 4 étrangers. Eh bien Côte ne joue pas. Le Néerlandais, on vous l'a dit, a été victime d'une mauvaise angine. Et il n'est donc pas là ce soir. Les supporters de Cannes, ils sont près de 200 pour ce match. Ils ont fait le déplacement, ils sont arrivés ce midi. Zidane avec Hasanovic, Fernandez qui s'engouffre, qui arrive aux 30 mètres, qui voit Oman Biik, tire d'Oman Biik et ballon qui passe à côté des buts de Madureira. Et remarquable décalage fait au milieu de terrain dans l'équipe cannoise, où on a réussi à donner à Fernandez un ballon très propre dans ce milieu de terrain, un petit peu comme hier l'Inter de Milan qui faisait l'admiration de Eric Monbayart pour sa faculté justement à trouver très facilement les joueurs dans l'axe comme Matthäus. Tout cela bien sûr, ça suppose une remarquable construction auparavant et notamment sur les côtés.
Fernandez avec Break qui n'évite pas la touche. Rapidement joué par Nikolic. Un petit peu trop rapidement d'ailleurs. Ça nous donne un petit temps mort pour vous rappeler un petit souvenir. Marc Pascal, ça veut dire évidemment quelque chose. Marc Pascal, l'ancien avant-centre de Marseille, de Bordeaux, il en a fait pas mal des clubs. Il est maintenant au Portugal, dans un club de D1. Il va nous raconter rapidement ça et puis nous dire un petit peu son avis sur Salgueiros, qu'il n'a pas encore rencontré en championnat. Comme vous voyez là, ce soir, aussi au Portugal, il y a de très bonnes équipes malgré tout. Et le championnat est physiquement très difficile. Et bon, je m'en suis aperçu lors de mon premier match contre Chavez, où vraiment ça joue très dur. Et vous avez marqué pour votre premier match, hein? Le premier match, oui, bien sûr, j'ai fait une bonne apparition, et puisque nous avons gagné 3-0, et j'ai marqué mon premier but ici au Portugal. Et alors racontez-nous un petit peu rapidement cet itinéraire, comment vous êtes arrivé ici? C'est-à-dire que depuis un an ou deux, je voulais tenter un petit peu ma chance à l'étranger. Et donc cette année j'ai eu une opportunité au Portugal. Et bon, sur les conseils de Stéphane Paille qui avait trouvé le football portugais très bien. Et le Portugal aussi. Bon, j'ai décidé de tenter ma chance ici. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Effectivement. Mais je crois que ce soir, ce sera très difficile pour Cannes, hein, je pense, parce que Salgueiros, c'est une équipe qui est très accrocheur. Ils sont très accrocheurs. Et je pense que ça sera très difficile pour eux. 0-0 pour l'instant. Match qui a repris il y a un peu moins de 5 minutes. Et nouvelle touche, jouée par Nikolic. Drey qui tente de faire obstruction là sur ces longues touches de Nikolic qui recherche une nouvelle fois la tête de Vigna. Dégagement de Drey aussi. Vigna de la tête. Et but! Et but de Salgueiros par Placido qui ouvre le score. On vous l'avait dit, au départ une longue touche de Nikolic, le scénario habituel pour l'équipe de Salgueiros et Placido à la finition. Alors on ne peut pas dire que ce soit une construction extrêmement compliquée, mais il a fallu quand même un remarquable geste technique de Placido. Regardez, en pivot comme ça, aller placer ce ballon dans l'angle opposé, que c'est difficile pour un joueur qui en plus n'a quasiment pas joué depuis 2 ans et demi maintenant. Il a joué 2 saisons au Matra. Bon, il a été prêté en fin de saison. Regardez cette superbe reprise. Il a été prêté en fin de saison la première année au Sporting, où il a à peine joué une quinzaine de matchs. Il est retourné au Matra. Il n'a toujours pas joué avec Arthur Georges, qui d'ailleurs a quitté le Matra en milieu de saison. Il est revenu à Porto. Il a retrouvé qui, Arthur Georges, et l'an dernier, il a joué 4 matchs seulement, parce qu'il y a une concurrence énorme dans les grands clubs portugais. Il y avait Paille pour commencer, il y avait Kostadinov, il y avait beaucoup de joueurs de haut niveau. Domingos, l'international portugais. Il ne jouait pas, Jorge Placido. Quel beau retour que ce but marqué. Il se rappelle un petit peu à nos souvenirs. Ouais, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs avant le match. Il a dit de toute façon cette année, alors qu'Omambi qui est signalé hors jeu, Georges Placido a dit cette année je vais me surpasser parce que comme vous l'avez dit, je suis resté 2 ans sans jouer. Et je suis prêt à faire une grande saison. Et bien voilà, ça démarre bien. But contre l'Escan. Il y avait hors-jeu. On a eu un petit doute parce qu'on avait vu le joueur monter et partir de bien loin pour monter, mais il y avait bien hors-jeu. Le ralenti l'a prouvé. Les Portugais toujours l'attaque talonnade de Nikolic. Dan était là avant Vigna. Et Placido avait dit 1-0, ce serait très bien. Je pense qu'il aurait pu ajouter 1-0 et si c'est moi qui marque, c'est encore mieux. Il ne l'avait pas dit, mais 1-0, c'est bien pour Salgueiros, c'est pas bien pour Cannes et pour Primorac. José Brey. Ouais, faute d'Avilio. Et on se rappelle de la parole d'Éric Mombert en sortant du stade hier, Boavista et Inter. On lui a demandé si 2-1, le même score, donc ça lui plairait pour Cannes. Il était d'accord, mais pas du tout. Il avait dit non. Alors je pense qu'ici on peut marquer 1 ou 2 buts. Et bien il va falloir les marquer parce que 1-0 c'est plus mauvais que 2-1 pour l'instant. Alors que c'est Robbie Langers qui est à terre. Ouais, souhaitons-lui qu'il n'ait rien parce qu'il a fait une saison dernière épouvantable à Nice, troublé par de nombreuses blessures. Quand il a fait sa rentrée contre Rennes, il s'est même fait une petite élongation. Il n'a pas fini la rencontre, ça a rentré avec Cannes lors de la 9e journée. Bon, mais apparemment c'est pas grand-chose et ce n'est toujours pas grand-chose. On est content de l'avoir sur le terrain, Robbie Langers. Il y a 1 mois et demi encore joué à Épinal avec l'équipe de Nice et qui ce soir est en Coupe d'Europe.
Ah, vous ne pouvez pas savoir, dit-il, le plaisir que ça me fait. Les Portugais avec Milovac, Nikolic et Placido, l'auteur du but, qui remet pour Vigna. Vigna marqué par Break, il peut démarquer Nikolic. Centre de Nikolic à terre, intervention de réussi. Et ça pousse en ce début de seconde mi-temps du côté portugais. Et psychologiquement, il est certain que ce but de Placido a dû les doper. José Bray pour Langers, qui change complètement la trajectoire du ballon. Durix. François Wemby qui va se remettre au centre. Durix qui recherchait justement le Camerounais. Et la défense portugaise qui peut se dégager. Sassus, Jean-Luc Sassus, contré Sassus par Alvaro Suarez. Démarqué sur le côté gauche, Alvaro Suarez, il y a Georges Placido au centre. Et intervention de Luis Fernandez. Pour Sassus, centre qui ne donne rien. Et Madureira qui va certainement dégager en touche parce qu'on ne voit pas à l'écran. Mais il y a un joueur portugais, en l'occurrence Milovac, un Yougoslave, qui est à terre. Il y a même les soigneurs sur le terrain alors que l'arbitre, M. Irvine, laisse se dérouler le jeu. Langers. Voilà, Milovac qui essaye, il est dans le camp canois, qui se relève, qui boitille un petit peu. Et le ballon qui est toujours en jeu. Luis Fernandez, voilà, Milovac qui rentre dans le jeu. On le voit arriver. Langers en appui avec Azanovic, tir, arrêt, reprise de Langers. Et belle reprise d'Azanovic, le tir de Langers a été contré au passage, il y aura corner. Ouais, mécontentement de Madureira, je me demande si c'est pas au juge de touche, vers l'arbitre qu'il aurait dû être mécontent, car il est évident que Cannes a parfaitement profité de la sortie de Milovac à un moment. Toutes les actions tout d'un coup se sont concentrées sur le côté gauche de l'attaque canoise, la zone où Milovac couvrait sur Langers. Et au bout de 2 échecs, eh bien, la 3e fois, Langers n'a pas été loin de marquer. Azanovic ayant auparavant évidemment déclenché cet excellent tir. Jean-François Daniel qui s'échauffe avec d'autres joueurs, avec Guérit, pratiquement tous les Canois. Laurent Filipovic. Priou qu'il ne faudra pas oublier. Il était très très puissant hier à l'entraînement, très très motivé. Peut-être plus que d'autres qui jouaient aujourd'hui. Bien sûr, il se donnait plus, mais ça pourrait être un signe. Il pourrait jouer un rôle en fin de partie. Boro Primorac, bien sûr, et non pas Bora Primorac. Avec à ses côtés Eric Mombert. Et voilà, on va pouvoir tirer le corner. Alyosha Azanovic pour le tirer. Et au premier poteau, Zidane Langers. Renvoyé par la défense portugaise. Et Placido qui se dépêche de courir sur le ballon. Et des petites erreurs côté canois. Placido avait dit ça peut devenir n'importe quoi cette rencontre parce qu'il n'y a pas d'expérience ni d'un côté ni de l'autre. Il oubliait quand même des Luis Fernandez ou autres. Mais c'est vrai que depuis que Cannes a encaissé ce but, on a vu des erreurs techniques, des petites fautes d'intention même de la part de Sassus, là, de Durix. Et heureusement qu'il y a justement des Luis Fernandez pour calmer tout ça. Fernandez qui vient de donner justement pour Azanovic, qui perd le ballon. Azanovic. L'arbitre de touche qui a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, celui de Georges Placido. Ouais, il pouvait faire l'économie d'un coup de sifflet car c'est vraiment un joueur revenant de blessure et complètement à l'autre bout du terrain. En l'occurrence Placido qui n'était pas vraiment impliqué par la passe qui était donnée en l'occurrence. Mais enfin il a appliqué les règlements. Il a suivi son jeu de touche. Long ballon de Fernandez à destination de Sassus. Intervention Pedrosa. La tête de Drey aussi. Azanovic qui essaye de se débarrasser d'Abilio. Oh, qu'il ceinture carrément l'Yugoslave, là, Abilio. Et ça agace quelque peu Azanovic qui a son caractère. Ça lui a coûté quelques sélections yougoslaves puisque c'est pour avoir refusé de jouer en équipe militaire. Regardez comme Abilio est accroché sur lui et comme Azanovic essaye de se dégager. Il avait refusé de jouer en sélection militaire et du coup
Son compteur s'est arrêté à 3 sélections. Zim ne l'a plus rappelé depuis. Hazanovic pourtant demandé par de grands clubs à l'intersaison. Oui, on a appris ici que Porto s'était déplacé jusqu'à Metz pour proposer 27 millions pour Hazanovic. C'était trop tard. Cannes avait déjà enlevé le morceau. Les Canois à l'attaque. La tête d'Omambiik qui a du mal à prendre ce ballon de la tête. François Omambiik. Et oui, le temps d'adaptation, c'est ce qu'il réclame un petit peu dans cette équipe canoise. Et c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait la réussite. Rappelez-vous, ce but qu'il avait mis avec Rennes contre le Paris Saint-Germain de la tête, c'était à peu près le même genre de ballon. Il était alors en pleine confiance. En début de saison, il y a une bonne année. Et Madureira qui va pouvoir dégager son équipe. Un long dégagement, comme souvent, pour la tête de qui? De Vignat. Qui a essayé de prendre le ballon de la tête. Vignat qui l'a cette fois sur son pied gauche, pied droit. Et contre-attaque canoise, Zidane. Le contre est favorable à Zidane, mais le ballon revient dans les pieds portugais. Sassus en retraite pour du suivier. 2-3 passes, c'est vraiment le maximum dans cette équipe de Salgueiros, mais ça permet souvent de préparer une ouverture qui n'est pas toujours contre le sens du jeu. Ballon qui revient dans les pieds de Luis Fernandez. Sassus, contré, la touche et canoise. Ouais, il y a de l'agressivité effectivement sur le terrain de Salgueiros qui est beaucoup plus petit. C'est une équipe qui joue un pressing ardent. Et sur la pelouse de Boavista, eh bien on le voit encore. Hazanovic qui est lui. C'est lui qui est sanctionné. Pas tout à fait en réussite Hazanovic depuis le début de cette partie. Je l'avais dit tout à l'heure qu'il avait des problèmes avec la Coupe d'Europe parce que bon, il a eu des bons débuts en Coupe d'Europe. Il avait éliminé Metz avec Hajduk Split par exemple. Il y avait eu 4 buts de Zlatko Jovic ce jour-là du côté de la Croatie. Il avait marqué un pénalty à Joseph-Antoine Bell, un peu inutile puisque Hajduk avait été éliminé nettement par Marseille en 87. Et puis ensuite, il y a eu la suspension de Split, qui fait que l'année d'après, il n'a pas pu jouer la Coupe d'Europe alors qu'il était à l'armée. Donc il n'a pas joué du tout, puisqu'ils sont interdits de championnat, les Yougoslaves, quand ils sont à l'armée. Et puis il est parti à Metz, justement au moment où il venait de requalifier Hajduk pour la Coupe d'Europe. Donc ça fait pas mal d'années qu'il n'a plus connu ce cadre. Zidane. Mais Milovat, c'est le premier sur le ballon. Abré, très accrocheur, qui réussit à récupérer ce ballon, qui essaye de déborder Milovat, de mettre le ballon sur son pied gauche. Mais c'est difficile, il avait 3 Portugais sur le dos. José Bray. Vignat avec Placido. Georges Placido qui évite Luis Fernandez pour Pedrosa. Il y a Vignat au centre du terrain. Il y a également Abilio. Tir un peu lointain de Pedrosa. C'est vrai qu'il joue quand même un rôle important. Il n'a pas eu énormément de réussite dans toutes ses actions, mais c'est vrai que du côté gauche, ça combine un petit peu mieux quand même du côté de Salgueiros. Et on voit beaucoup Pedrosa monter. Et puis on a vu, c'était amusant quand même de voir quand Georges Placido a gardé un petit peu ce ballon, la réaction du public de Salgueiros, plus du tout habitué à ce style de jeu, qui a immédiatement hurlé. C'est vrai aussi. Long ballon de réussi à destination d'Hazanovic, mais qui trouve une nouvelle fois la tête d'un défenseur portugais. Hazanovic qui a réussi à récupérer le ballon et à le conserver surtout. Qui change d'aile, qui a vu Robbie Langers sur le côté gauche du terrain. Langers du pied droit, dégagement, ballon qui revient dans les pieds de José Bray. Il passe un joueur, 2 joueurs, mais il y avait Paulo Duarte. Défense de Salgueiros très athlétique. Et encore il manque John Sevic. Un remarquable centre, il n'y avait aucun élan et Langers a fait un superbe centre vraiment de l'extérieur du pied droit. Et ensuite donc cette percée de Bray qui pousse un peu loin, qui trébuche un peu.
Et c'est là qu'il va commettre la faute. Ouais, bon. Je pense qu'il essayait de contourner son adversaire. Il avait les mains un petit peu trop accrochées à son maillot selon l'arbitre. Et Cannes toujours mené 1-0. But de Georges Placido en tout début de seconde période. Pris au hors-jeu sur ce long dégagement. Les Portugais. Paulet pour Langers. En retrait, Bray. Paulet qui cherche Omambiik au centre. En retrait à son tour pour Jean-Luc Sassus. Fernandez. Contrer, la touche est canoise. Équipe très agressive, Salgueiros, et qui réussit quand même à gêner assez considérablement les Canois. Ils sont obligés de jouer très très vite. Et quand on joue vite, eh bien forcément, il y a un peu de déchets. Omambiik. Et les Portugais qui, une fois de plus, réussissent à récupérer le ballon. Le mur construit par les Portugais marche bien. Le rideau défensif qu'ils ont tissé fonctionne parfaitement. Pour l'instant, tout au moins. Ouais, c'est des systèmes défensifs assez identiques d'ailleurs des deux côtés. Zeduivic au Paris Saint-Germain. 3 défenseurs centraux quasiment alignés qui couvrent toute la largeur de la défense et de latéraux en plus. Omambiik qui était redescendu pour subtiliser le ballon de la tête à Vigna. Zidane maintenant avec Omambiik. Eh oui, qui n'a personne, qui n'a aucune solution, François Omambiik, et qui préfère donner pour Zidane, qui change d'aile. Durix. Loin là-bas pour Omambiik. Langers. En retrait. Azanovic. Ah, il a 2 Portugais sur lui, Yougoslave. Et touche jouée par José Bray. Longue touche de Bray. Dégagement de Vigna. Nikolic qui rate un petit peu son dégagement. Et récupération de Ré aussi. Avec Durix. Appel de balle de Jean-Luc Sassus. Et Paolo Duarte en retrait pour Madureira. Ça ne passe pas. On a du mal côté canois. Il faut dire que Cannes a une saison très difficile car très peu depuis le début de cette saison, Cannes a mené au score. C'est arrivé vraiment très peu de fois, je crois, en tout, à peu près 80 minutes en dehors du match de Rennes, où là, cette fois, Cannes avait mené assez nettement cette partie. Donc, en tout, peut-être, mettons, 150 minutes maximum depuis le début de la saison, en Nikolic, état de confiance. Avec Vigna. Et Paulet, long dégagement. Azanovic qui va essayer de courir après ce ballon, mais bien joué de la part de Milovac. Ouais, ça c'était un duel du championnat yougoslave d'il y a quelques années. Vous savez que d'un côté c'est des Croates, Primorac, Azanovic, et il y a encore Vijovic. De l'autre côté il n'y a que des Serbes. Enfin, on évitera évidemment dans ces circonstances actuelles de faire des oppositions de ce style. Simplement, on remarquera que Azanovic a joué dans la sélection de Croatie, qui a joué contre les États-Unis, qui a gagné. Zidane, Langers qui appelle le ballon. Et dégagement de Salgueiros. Avec Placido. Très en vue Placido depuis le début du match. Pour Vigna, intervention de Ré aussi. Pour personne, si ce n'est Pedro. Ré aussi, qui est le libéro aujourd'hui de Cannes. Ce n'est pas Luis Fernandez, ce n'est pas non plus Paulet qui avait été libéraux quand ça avait été une charnière Drey aussi Paulet. Aujourd'hui, c'est Drey aussi le plus libre. Fernandez. Durix. Ça suce le ballon de Durix, c'est un peu profond, un peu trop profond pour Jean-Luc Sassus. Et l'arbitre fait partie du jeu. Zidane. Hasanovic, Bray.
Long centre de Bray au Mambiik, mais le ballon arrive directement sur Madureira. Pas menacé dans ces duels aériens qui lui avaient coûté cher une fois contre Farens l'an dernier, vers le mois d'octobre. Il avait eu un choc avec un attaquant adverse et il avait été resté un jour dans le coma. Il avait perdu sa place pendant une douzaine de matchs au bénéfice de Best, son remplaçant. C'est pas son vrai nom d'ailleurs, c'est un surnom, on était un peu douté. Et Madureira est bien revenu. Fernandez avec Durix, Zidane. Long ballon de Zidane pour Durix. Et ballon une nouvelle fois un peu trop profond, un peu trop fort. Il va y avoir un changement du côté de Salgueiros. C'est Alvaro Soares, dont on n'était pas sûr d'ailleurs qu'il jouerait avant cette partie. Il y avait un doute entre Léon et Alvaro Soares. Et bien c'est le remplacement qui est effectué à l'instant avec ce Léon qui rentre, joueur né à Porto et qui a toujours joué à Salgueiros. C'est un jeune espoir de 20 ans, alors qu'Alvaro Soares c'est un international espoir d'il y a plus de 10 ans puisqu'il a 31 ans maintenant. Aussi pour Fernandez, Zidane et Pedro pour Madureira. Toujours des problèmes pour les Canois dont on sent qu'ils peuvent faire la décision dès qu'ils arrivent à déplacer le jeu, à déplacer cette équipe de Salgueiros. La plupart du temps ils sont dangereux, on sent des potentialités évidentes, mais les occasions sont quand même relativement rares sur le but de Salgueiros pour l'instant. Long dégagement de Madureira. La tête de Jean-Luc Sassus, Durix avec Mambiik. Mais les Portugais très très présents. Le pressing portugais qui empêche le jeu canois de se développer. Et faute d'Azanovic, pas très content Azanovic, en discussion avec l'arbitre. Nikolic pour Léon justement, qui vient de rentrer à la place d'Alvaro Soares. C'est Paulet qui met le ballon en touche. On ne peut pas dire qu'il y ait de confort dans le jeu canois. Il n'y a pas vraiment de secondes, de minutes où ils peuvent jouer tranquillement. Nikolic en retrait pour Abilio. Drey aussi. Milovac. Et hors-jeu de Vigna. Ouais, en fait, c'est Placido qui était hors jeu, heureusement, parce que Vigna avait peut-être une opportunité. Azanovic. L'intervention de Léon cette fois. Avec Placido, Léon pour Pedrosa. Léon. Au centre pour Placido, reprise du gauche. Et bonne rentrée de Léon. Oh oui, et très belle action de Salgueiros, voilà qui doit faire craindre le pire du côté canois. On a eu des relâchements sur cette action, on a été assez souvent débordé. Il a fallu que Bray revienne de sa position d'arrière gauche pour couper Placido. Il n'avait marqué qu'un seul but cette saison en match amical contre Guimaraes avant le début de la saison, qui avait été très peu titulaire en fait dans les 4 premiers matchs de championnat. Voilà son grand retour. C'est ce qui a réussi à centrer au Mambiik pour Robbie Langers du droit. Et action dangereuse là de la part des magnifiques action d'ailleurs. Et quelle retournée, quelle passe remarquable de Mambiik. On est obligé de supposer qu'il sait que Langers fait un appel et Langers est un petit peu en bout de pied. Il n'a marqué qu'un but cette saison, il vient à peine de rejouer d'ailleurs, hein. Mais il ne faudrait pas oublier quand même qu'il avait marqué 3 buts avec Nice lors de la première journée contre Ajaccio. Puis après il y a eu bien sûr tous ces problèmes, il a été licencié économiquement, ce qui a permis à Cannes de l'engager sans qu'il soit considéré comme un joker. Et pourtant il y avait beaucoup de clubs sur les rangs, entre autres il y avait Nancy, il y avait Metz, il y avait Saint-Etienne, très demandé Robbie Langers. Et qui a apporté énormément au Mambiik, le dit lui-même, depuis qu'il est arrivé. Cannes marque, ni pas trop moi, pas trop Langers non plus, mais Cannes marque. Effectivement c'était l'essentiel, mais aujourd'hui c'est pas le cas.
Alors qu'il risque d'y avoir un changement côté canois. Puisque l'on a aperçu Guérit tout près du banc de touche. En tenue Guérit, prêt à rentrer. Et Azanovic qui est pris en grippe apparemment, bon c'est une image hein, parce que je pense pas que ce soit... Si, maintenant c'est plus une image. Là maintenant il y a petit conflit entre Azanovic et Monsieur Irvine. Je crois que c'est un coup de coude qu'il reproche à Azanovic. Effectivement Azanovic est assez nerveux depuis quelques temps. Madureira avec Milovac. Et une nouvelle fois, long dégagement de Madureira pour la tête de Paulet cette fois. Quand les Canois ont vu les cassettes des matchs de Salgueiros, ils ont été vraiment très étonnés et ils se disaient mais c'est pas possible qu'une équipe joue comme ça, comment les joueurs font-ils? Les joueurs ils sont pas français, ils sont portugais, dans les petits clubs portugais on ne cherche pas toujours la manière. Azanovic pour José Bray.